je crois. Est-ce que ça fonctionne? On ne sait pas. Punaise. Bah là, tu sais, je crois que les gens, ils vont partir. Hein. Mais non. C'est la première fois, ils sont bien... Ah oui, mais ils ont l'habitude, tu sais, des trucs. Le confinement... Ah, bah voilà. Bonsoir, Sabine. C'est bon, ça marche. Donc, tu es sûr qu'on est à l'écran? Si Ah on oui, est oui. à l'écran, dis-nous, on est à l'écran. C'est bon. Il y a des gens. C'est bon, ça y est. On est à l'écran? Oui. Si, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir Voilà. Est-ce qu'il y en a une qui peut nous dire qu'il nous voit ou pas? Bon. Oui, il y a Pascal. Est-ce que tout le monde... Est-ce que vous pouvez nous dire si ça fonctionne, si vous nous entendez bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si ça fonctionne? Oui, il y a un délai, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Laissez-nous arriver, oui. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air d'être bon. Merci pour les retours. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est bon, ça a l'air d'être bon. Parfait. Ça marche. OK. Bravo. Trop bien. Merci d'être là, en tout cas. Parce que c'est vraiment... Ouais, c'est un projet qu'on voulait faire, enfin, que tu voulais faire ensemble. Ouais. Oui, faire le point. Ouais, voilà, faire le point. En gros, je vais poser des questions. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'arrive à les voir et tout ça, je les poserai en même temps. Donc voilà. Vous êtes à l'écran. Alors, donc le confinement, c'est une période un peu spéciale, hein, on va pas se le cacher. Et au tout début, tu m'as parlé enfin, tu as comparé ça à une quête de vision. Oui. Et je voulais, déjà, qu'est-ce qu'une quête de vision et comment, pour ce mois qui arrive, est-ce qu'on peut le mettre en place, en fait, parce que là, on vient de passer un mois, mais peut-être est-ce qu'on peut faire une quête de vision pendant ce mois qui arrive? De toute façon, elle a commencé, consciemment ou inconsciemment, mais elle a commencé. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est justement, tu disais, une quête de vision, hein? Une quête de vision, on va dans la forêt, on trouve son lieu de pouvoir. C'est important, son lieu de pouvoir. C'est irrationnel, complètement. Certains la trouvent à des endroits où vous vous dites, j'y mettrai jamais les pieds. Mais pour un autre, c'est vraiment le lieu de sécurité. Et dans ce lieu, on reste 3, 4 jours, 5 jours, avec de l'eau ou sans eau pour certains, pas de nourriture, et on a ce qu'on appelle cet immobilisme en regardant les 4 directions qui permet de laisser descendre, de se laisser travailler par la vie, parce qu'au départ on croit voir quel paysage et en fait on le voit pas, et au fil du temps on le voit. On a d'abord un cerveau très occupé, on se dit je vais écrire des choses, je vais faire des choses, mais on n'a pas de papier, on n'a pas de crayon, rien du tout. Donc, petit à petit, même avec les exercices, si je dois l'appeler comme ça, entre guillemets, les petits rituels de penser à la mort, de penser à tout ça, malgré tout ça, le temps est long. Le temps commence petit à petit à vous ramener vers la route de soi. Et quand on descend profondément, il y a des moments qui sont extrêmement inconfortables, à un moment on lâche, et souvent il y a quelque chose qui naît, qui est au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et c'est ce qu'on va appeler la vision, c'est-à-dire il y a une rencontre avec un au-delà, hein, qui n'est pas le monde invisible, qui est un au-delà de soi, et c'est cette rencontre qui va être la richesse qu'on ramène. Et cette route, elle peut être aussi associée à la route du deuil, la quête du vision, parce que dans la quête du vision, on est dans les bois et on nie qu'on a peur, par exemple, hein, parce qu'ils connaissent pas les bois, ils font non, je suis Zorro, on sort le personnage, on nie beaucoup de choses, et puis après, petit à petit, on essaie de quand même rester soi-même dans cet espace différent, hein, donc on fait des compromis, on s'invente des choses, il y en a qui font des mathématiques, il y en a un qui m'a sorti ça m'a fait mourir de rire, mais bon, et puis à un moment, on sent que ça gonfle d'être là. C'est la colère. Et puis ensuite, il y a la tristesse qui descend parce que qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et puis arrive l'acceptation, un moment du lieu. Et c'est dans cet état où on est indifférencié pratiquement, où on retrouve sa place dans la chaîne, dans l'espace, qu'on se fonde dans l'espace, qu'apparaît cette vision. C'est une route de deuil.
Et donc, une route de transformation. Le deuil, c'est à la fois le deuil, la naissance. On quitte quelqu'un, le rencontre autrement. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Votre territoire, c'est votre maison. Alors, très important, il faut regarder qu'est-ce que vous appelez votre endroit de sécurité. Parce que certains, en quête de vision, ont réalisé que leur merveilleux endroit de sécurité est un endroit de torture. Ouais. Ceux qui sont tout en haut de la montagne, en plein cagnard, sans un arbre, 5 jours, ils disent j'ai la vue, mais la vue leur coûte très cher. Parce qu'il n'y a pas d'ombre. Eh bien, regardez un peu le territoire dans lequel vous êtes aujourd'hui pour vivre cette épreuve, voulu ou pas voulu, qu'importe. On a mis le monde dans une quête de vision. Il y a une transformation qui se fait comme dans un ventre et on vit ces diverses étapes. Hein. Et aujourd'hui, certains rentrent dans la colère, d'autres dans la tristesse. On est dans la 3e ou 4e étape après avoir été dans non, c'est pas possible. Oh, je peux pas faire ça. Se dire bon, mais je vais continuer quand même avant, je vais travailler, je vais faire ça, et puis on se dit non, ça marche pas, et puis on se dit merde, je veux sortir, ça c'est de l'autre époque, et là on rentre dans quelque chose d'autre, et c'est une belle route, c'est une initiation. Bon, c'est la vie qui est aux commandes, c'est elle le thérapeute, et c'est de ça que ce soir on peut aussi parler parce qu'elle réveille. Hein. Voilà. Bah, d'ailleurs, il y a un mot qui vient d'être prononcé dans le chat que je trouve très intéressant, qui est le mot utilité. Beaucoup de gens, je pense, vont se sentir inutiles parce qu'ils n'ont plus de travail, ils gagnent plus d'argent et souvent l'utilité est ramenée à l'argent. Comment est-ce qu'on... Oui, et ça c'est aussi tout nouveau, c'est-à-dire que le monde s'arrête, on souffle, et donc utile, c'était en fonction du travail que je fais, qui est souvent d'ailleurs n'était pas forcément utile le travail que je faisais. Mais là, on a plaisir à inventer des choses pour aider les autres, ou à inventer des musiques ou des choses pour partager aux autres. Il y a une idée qui n'est pas une idée de compétition, mais une idée de partage. C'est énorme. Parce que quand on pense pas à utile, mais on pense à solidaire, parce que si je partage ce que je fais, j'anime le monde et je n'en attends pas des récompenses, je n'attends pas de l'argent, j'en attends une danse. Et ça, c'est là où on est à l'heure actuelle. Et le gratuit, par exemple, qui avant faisait que si je faisais quelque chose de gratuit, je me faisais avoir, ou alors j'étais une bonne âme, rentrer dans la charité. Hein, eh bien, maintenant, on pense pas à ce terme. Je peux faire quelque chose de gratuit, ça me paraît honnête et ça me paraît nourrissant. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Je ne sais pas jusqu'où il s'incarnera dans notre pensée, mais la richesse du gratuit est aussi nouvelle. Voilà. Alors, dis-moi des questions que tu as filtrées. Justement, il y a cette fameuse question qui me taraude aussi, c'est jusqu'où, jusqu'à quand ça va durer en fait? Est-ce que ça va durer déjà? Est-ce qu'on est... Parce que moi, c'est ce qui me fait peur en fait, c'est que ça ne dure pas. Ben là, c'est la différence entre une épreuve et un traumatisme. Si j'ai une épreuve, je la passe et très vite, je pense à rebondir et à aller 2 fois plus loin que dans l'espace où je suis tombée. Si j'ai un traumatisme, je suis cassée. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une catastrophe, il y a un état des lieux qui est différent et qui ne reviendra plus comme avant. Ça, c'est clair. Donc, un état, là, avec le mois de plus, on arrive à un schéma qui s'approche de la catastrophe. Donc, on peut penser qu'on est dans la route du traumatisme, ce qui fait qu'en sortant, il y a un état des lieux qui fait qu'il y a des choses. Et quand on parle des choses, c'est pas, c'est au niveau de la pensée du monde. Hein, on se rend compte, par exemple, que les gens qui sont sans abri, si on s'en occupe pas, sont des menaces. Avant, c'était des poids. Maintenant, ça devient des menaces. On peut pas les éliminer. Hein, bon. Donc, les pays pauvres aussi deviennent dans ce schéma-là. On peut pas gagner le coronavirus seul dans son pays parce qu'on a besoin d'échanger, même si c'est pas pour transporter, on a besoin d'échanger, on peut pas avoir peur du monde entier. Donc en fait, il y a une solidarité, ça sera tous ensemble ou pas, qui est en train de naître, même si c'est pas dans le langage de ceux qui dirigent aujourd'hui, qui sont du monde ancien, aussi présents, on voit des choses qui ont jamais existé.
Par exemple, on a Poutine, Trump qui parlent avec l'Arabie Saoudite pour le pétrole, ils sont obligés de s'en sortir, ils sont obligés de faire des accords, mais on n'en est pas encore à cette là, on a un ennemi commun qui serait le virus, et derrière ce virus apparaît le changement climatique. Et à partir du moment où la menace est commune, la réponse est solidaire. Parce qu'on n'a pas le choix. Je ne dis pas que c'est par générosité. Ouais, là, on n'a pas le choix. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Mais c'est vraiment un tournant. Je crois qu'on a une chance que l'on prend ou que l'on ne prendra pas. Ça, c'est pas la vie nous racontera l'histoire, et qu'importe d'ailleurs. Mais on est à un carrefour. Hein, on est à la croisée des chemins là, où cette conscience que la Terre est unie, tout en étant diverse, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi cette façon multiple d'aborder le coronavirus. On se rend compte, par exemple, avec joie, bien sûr, pour moi, que quand les femmes sont au gouvernement d'un pays, eh bien, ça se passe beaucoup mieux parce qu'elles sont beaucoup plus au sol. Et c'est très important parce que c'est pas le retour de la femme, c'est le retour de la réalité incarnée avec des gestes de bon sens qui ne suivent pas le code quand on est dans un environnement qui a changé de nature. Et là, on voit bien que chacun expérimente selon sa culture, selon sa façon, l'arrivée de l'inconnu. Hein, parce que c'est l'inconnu. On a déjà eu des virus, mais de cette nature, on ne le connaît pas. Voilà. Ouais, Oui. que ça s'étend à ce point-là, parce que d'habitude, ils sont généralement à un seul pays. Enfin, le SRAS, ma mère ne se souvient pas qu'on ait été confinés ou qu'on ait eu peur que ça s'étale. Enfin, donc, ouais, c'est la première fois en fait que c'est tellement mondial, mais en même temps, c'est ce qu'on a créé aussi, c'est la mondialisation. Oui, et les échanges qui font que tout va très vite et tout se distribue extrêmement vite. Donc, on a comme dans tout, hein, ce qui est une médecine devient un poison. Hein, et retrouver, c'est pour ça que quand on est en carrefour, c'est intéressant parce que on voit dans beaucoup de civilisations indiennes, que ce soit les Aztèques ou autres, on disait tu vas d'abord d'une direction à une autre, hein, tu vas du nord au sud et après tu vas de l'ouest à l'est et puis au milieu il y a un carrefour. C'est là où tu fais la pyramide. Mais on trouve aussi le chemin de la croix, hein, où on se retrouve au carrefour, où on a la transcendance. Eh bien, nous sommes à un carrefour. On est allé au bout d'un système. Et aujourd'hui, il y a une conscience à prendre. Et cette conscience, c'est se réintroduire dans la chaîne du vivant sans avoir le sentiment qu'on est enchaîné. On a l'idée qu'on s'est libéré des contingences du vivant en quittant la place au cœur de la chaîne du monde et en étant à l'extérieur, dissocié et en créant un monde dessus. Aujourd'hui, ce qui garantit notre survie, c'est cette appartenance à ce réseau vivant dans lequel on est un maillon parmi tant d'autres. Et c'est un vrai défi d'y trouver du bonheur et pas de la limite, hein, ou de la contrainte. Ça va être un vrai défi. Bah ouais, parce que tu l'as ressenti, je crois. C'est quand on sort maintenant, on a peur, entre guillemets. Enfin, on a peur en fait. On va pas se le cacher. Et comment on fait pour ne pas tomber dans cette peur? Enfin, comment on. Alors, tout le monde n'a pas peur. On retrouve face à ces événements la même chose que dans la vie. Il y a ceux qui sont dans le déni. Ça n'existe pas, ils sortent en disant oh, bon, ça va. Après, il y a ceux qui sont dans la transgression. Moi, je n'ai rien à foutre. Je meurs si je veux. Donc, ça existe. Mais ce que nous découvrons qui est passionnant, c'est qu'on découvre le pouvoir de tuer. C'est-à-dire, je suis responsable de ce que je peux faire et je suis conscient de ce qu'on peut me faire. Il n'y a aucun gendarme qui assure ma protection ou qui assure la protection de l'autre. Donc, nous sortons du système de tu ne tueras point, qui était normalement le 4e travail que nous allions faire avec le groupe ce mois-ci. Eh bien là, on le fait dans notre façon, mais on le fait. C'est-à-dire, de temps de tueras point, on mettait la loi des gens, les militaires, l'armée ou les juges, qui décidaient
qui décidait pour nous de vous protéger. Vous, vous deviez rester des agneaux. Or, aujourd'hui, vous assurez la protection de l'autre et votre protection dans votre vigilance. Et c'est très important parce que ça entraîne la responsabilité de soi. Or, si je suis responsable de moi, je commence à avoir une voix et je vais à une responsabilité aussi de mon environnement. Je me sens en charge d'eux. Alors que quand ce sont les autres qui doivent m'apporter, et on le voit par exemple pour ce gag, hein, si avec Coluche, on serait mort de rire. Hein. Bon, avec les masques, si ça ne nous faisait pas tant pleurer, on mourrait de rire. Mais regardez, avec les masques, on arrive quand même à ce qu'un maire, comme le maire de Nice, trouve lui les moyens de pouvoir apporter tout le matériel à sa ville. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit ras-le-bol, on n'attend plus de l'État, on prend des initiatives. On voit des femmes et des hommes qui ont cousu des masques, qui ont fait des choses, disant ras-le-bol aussi, on ne va pas attendre. Donc, en sachant qu'on peut être victime ou bourreau, cette prise de conscience ramène à une responsabilité qui ouvre la créativité. Alors que quand la réglementation est partout, elle étouffe la spontanéité et la créativité, car c'est décidé que dans tel cas, on doit penser ça et ça et ça. Intéressant, hein. Ce qui nous arrive est passionnant, de toute façon. Oui. Bah, c'est ce que tu disais avec la vidéo d'aujourd'hui, en fait. Ils n'ont pas le Oui, droit d'aller aider ailleurs alors qu'ils pourraient. Enfin, certains médecins sont bloqués. aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment devenir résistant. Parce que là, on est entre colère et tristesse. Hein. On n'est pas encore à acceptation, ce qui fait qu'on n'a pas encore, dans notre quête de vision, vraiment ancré dans notre corps la réalité. Je disais que j'avais toujours su qu'il existait un livre où on permettait à certains légumes d'être cultivés, pas à d'autres. Bon. Mais jusqu'à ce confinement, je ne me suis jamais posé la question du bien fondé de réduire la biodiversité sur les marchés. En quoi, à quelle loi ça répond? D'accord. Ah, je ne me la suis jamais posée. Et tout d'un coup, je réalise que, sans me le dire, j'ai participé à diminuer la biodiversité. C'est énorme. Ça, c'est quelque chose que l'on prend conscience dans son corps et pas dans sa tête. Et des choses comme ça, il y en a plein qui vous arrivent. Quand je vois l'attitude qu'on a, par exemple, c'est ce que je disais ce matin, pour les infirmiers, mais je pourrais le dire pour les pompiers, je pourrais le dire pour des tas d'autres métiers, même les professeurs, tout ce qui a accès à l'humain depuis une trentaine d'années est considéré comme des petites mains qui savent rien faire en fait. Vous voyez, quand on dit par exemple aller aider un paysan, mais comme si il fallait savoir rien pour pouvoir récolter des légumes, comme s'il n'y avait aucun apprentissage, aucune connaissance, et c'est les bœufs qui font ça. On dit aller aider les gens pour soigner, mais attendez, il y a des choses. Donc cette façon de regarder la main, le soin, avec mépris et peu d'argent, le professeur aussi, avec mépris et peu d'argent, et toutes ces choses-là qu'on a mis en place, on a eu des mouvements et des mouvements qui ont parlé. Aujourd'hui, dans cette situation d'urgence, on est resté dans un monde paradoxal, c'est-à-dire on applaudit, mais on ne donne pas de masque ni d'outils. On crée des papiers où on met ce qu'il faut faire, hein, ils sont envahis de papiers, comme nous tous d'ailleurs, où il y a des gens qui passent des heures à réfléchir s'il faut 2 masques, 3 masques, 4 masques pendant 3 heures, s'il faut 2 combinaisons ou une, c'est combien de gens on peut mettre jusque-là, est-ce qu'il y aura des risques, est-ce qu'il y aura moins de morts? Ah, ils y passent des heures, mais sur le terrain, il n'y a pas les outils. Alors, ça sert à quoi de réfléchir à des choses qu'on ne peut pas avoir? Donc là, tout d'un coup, quand on voit ça, on se dit, mais attends, on est dirigé par qui? Parce qu'on comprend ce qu'on sentait intuitivement, c'est que le terrain et la réalité qui organise notre vivant est complètement déconnectée. Et que toute la réalité, qu'elle soit scientifique ou d'expérience, n'est pas prise en compte pour la réalité virtuelle de l'organisation qui a été mise en place. C'est comme si on avait, je ne sais pas moi,
une excroissance qui prend toute la place. Vous voyez, nous, on fait une fibrose de l'administration. Voilà, c'est une fibrose. À un moment, ça devait nous défendre, et puis ça s'est défendu pour lui-même, et puis ça a grossi. Vous savez, la fibrose, on peut en mourir. Hein. Donc voilà, ça nous étouffe. Et ce confinement nous ramène au réel parce que nous avons des gens qu'on aime qui sont en danger, parce que nous, on peut plus travailler, et qu'on se dit quand même, s'il y avait la guerre, il s'est envoyé des bombes et ça vaut des milliards, quoi. Et on ne peut pas avoir de tests, parce que maintenant, on nous fait le coup des tests, hein, vous l'avez compris. Hein. Bon, alors on n'a pas besoin des tests parce qu'on n'a pas des tests. Ça, faut avoir fait l'ENA hein, au moins pour ça. Mais vous voyez, c'est vraiment ce schéma, donc on touche la réalité et du coup, ça va être important en sortant que cette âme de résistance, c'est-à-dire celui qui dit « je vais protéger le réel ». Je vais protéger la biodiversité, pas simplement des légumes, la biodiversité humaine. Mm. Et ça va être le grand défi, la biodiversité humaine. Pourquoi? Parce que quand on est dans un monde incertain, le créatif doit être celui qui va permettre de traverser la tempête. Ce n'est pas ceux qui ont été élus pour garder un monde que l'on connaît, que l'on répète depuis des années, qui peuvent aller dans le changement. C'est pas possible. Donc, en étant au réel, au plus près du réel, on permettra une créativité adaptée à nos besoins. Et, Alors, et tu penses que, en fait, ces actions vont se faire pas, enfin, dans un autre système, en fait, c'est ça? je sais pas, parce que pour le moment, il nous reste un mois. On va voir aussi comment ça se passe. Vous voyez, Mmh. par exemple, quand on prend le confinement, si je dis tout le monde doit être confiné, mais enfin, si je vis en Bretagne, si je vis dans un château, si je vis dans une banlieue, c'est pas le même Ouais, confinement. ouais. Il faudrait pouvoir adapter au terrain, bien sûr. Mais dans la vision centralisée, c'est impossible. Ce qui se passe, c'est que comme la vision centralisée n'apporte pas des réponses sur le plan médical, sur la sécurité, sur la nourriture, et n'apportera peut-être pas des réponses demain au niveau du travail, c'est dans les régions que va retrouver la créativité pour répondre à l'urgence. Et c'est dans les faits que l'on fait la transformation. C'est pas dans le blabla. Quand Mmh. les médecins sont en train d'inventer des pôles de rencontres où les gens peuvent venir ou créer des bus ou des choses comme ça, ils sont en train d'inventer une autre Mmh. façon. Dans l'urgence, le terrain se révèle et les régions sont créatives. Je veux dire, Nice, il est arrivé à faire ça, Marseille, ils sont ruraux. Vous voyez, on se rend compte que les régions ont des gens qui les défendent et on se dit, ah, moi je veux à celui-là, aller avec celui-là parce qu'il m'a donné ça, c'est du concret. Or, le seul concret dont on parlait depuis 30 ans, c'est de la dette et de l'argent. C'est Mmh. tout. Hein. Mais en fait, Donc, c'est ce que tu nous enseignes, en stage, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on a reproduit ça parce que souvent on arrive, on a la tête, énorme et on est coupé du corps et en fait, oui, le monde, c'est ça maintenant. C'est, en fait, il y a des gens coupés de la réalité et oui, malheureusement, c'est eux qui gouvernent, enfin. c'est la division, c'est-à-dire on pense que l'esprit s'élève. Mmh. Et si on dit on s'élève socialement, on s'élève dans le ciel, on s'éveille, enfin, on voit toujours le truc là-haut. Hein. Bon, alors ça veut dire que le bas, et pourtant le bas, bonne mère, quand vous regardez la planète, c'est tellement beau. Hein. Bon, alors le bas, c'est pas intéressant parce que le bas a un cycle qui n'appartient pas à l'homme. Il y a Mmh. une dimension qui n'appartient pas à l'homme, où l'homme ne peut pas acquérir une aussi grande complexité. Quand on voit chaque insecte est Mmh. différent, chaque grain d'herbe est différent, on n'arrive pas. Alors nous, on simplifie le monde, on le simplifie, on le norme pour Mmh. faire quelque chose de très simple, hein, qui ressemble je sais pas, on a un jardin anglais, hein, c'est-à-dire avec plein de fleurs différentes, et puis on a une pelouse de gazon, et Mmh. on dit voilà, on a réussi. Bon, c'est vraiment ça. Et là, quand on réunit le corps, le message du corps et de la tête, on a autre chose. Pourquoi? Si vous allez au cinéma, vous regardez un film, vous le regardez, par moment, vous avez mal.
Vous dites: «Oh oui», l'autre il donne un coup de poing, vous dites: «Ah putain, c'était mal ça» et vous avez l'impression que votre corps a réagi. Donc vous êtes allé dans l'esprit et le corps a réagi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est votre corps qui est coincé, c'est vos sensations qui se mettent en route et ça donne d'autres images. C'est si je pars du corps, j'ai une autre réalité que si je pars de la tête. Et en se coupant, ce que nous avons fait, c'est qu'on a juste la tête qui incarne un monde. Mais un monde où on aurait pas mal, hein, c'est ce qu'on dit. On dit la souffrance est interdit, la bonne santé, c'est quand tout va bien. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Oui, tout va jamais bien. Donc, voilà, alors que quand on descend dans le corps, on a des sensations diffuses, des fois de douleur, des fois de bonheur, des fois de trucs, et tout est complexe. Et c'est cette union du corps avec une réalité qui apparaît, qui est filtrée à ce moment-là par la tête, qui amène une union des mondes et qui permet d'avoir une cohérence dans notre action. Sinon, ce que vous entendez grâce à ce confinement, eh bien, c'est l'incohérence du gouvernement, l'incohérence de l'action. Je ne peux pas aller enterrer mon père, je ne peux pas aller derrière un cercueil, mais je peux aller derrière un caddie, je peux aller derrière une machine. Où est la cohérence? Restez chez vous et allez travailler. Où est la cohérence? Donc, dans cette subtile amalgame, si on devait pouvoir énoncer une règle avec la complexité, il faudrait pouvoir toucher, évidemment, ce qui est ancré, c'est-à-dire la matière, le terrain, les hommes. Et là, on ne peut pas mettre une loi pour tous. Hein. Il y a des choses qui doivent être variées. C'est ça qui est différent. Mais on ne fait pas pareil pour tous ces enfants. Hein, quand on dit oh, on leur donne la même chose, mais Oui, non, en fait, c'est faux. chacun a besoin de choses différentes. C'est pas faire des différences, c'est les voir différemment, c'est autre chose. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui se demandent mais que faire? Enfin, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle en fait? Et c'est vrai que ça peut être compliqué en fait de se poser, enfin de savoir quoi faire. Par exemple, je sais que les tatoueurs, par exemple, ils ont été invités à donner leurs gants et leur gel hydroalcoolique aux hôpitaux pour justement les aider. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est tellement une goutte d'eau, enfin par rapport à tout ce qui manque quoi. C'est la responsabilité, ça commence de sa position. Par exemple, ma responsabilité dans mon chemin de vie, c'est de maintenir la biodiversité humaine. C'est que chaque être soit unique et puisse exprimer son champ sans avoir cette culpabilité de ne pas être dans la norme. Et quand on vous dit l'école normale, ça me fait peur. Ça fait peur. Bon, enfin, moi, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ma participation, c'est quand même d'essayer d'amener des réflexions où chacun les prend comme il veut pour que chacun puisse avancer dans sa pensée. C'est pas d'avaler une information, c'est de se dire, bon, on part de ça, on fait ça, qu'est-ce que ça raconte dans ma vie? Parce que quand je mets dans ma vie ce qui se passe à grande échelle, je sais comment faire quelque chose ou agir. Alors que si je regarde à grande échelle, je suis démunie. Si je ne sais pas encore comment participer, c'est possible, hein, et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas, je peux déjà commencer à regarder où je vis. Est-ce que c'est vraiment là où je voulais vivre? Ce que je fais, est-ce que c'est vraiment ce que je fais? Ce que j'ai acheté partout là, est-ce que ça valait toutes ces heures passées? À qui je téléphone? Quel est réellement mon réseau? Parce que là, vous découvrez qu'il y a des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps et qui sont importants, d'autres que vous croyez très importants qui ne sont pas importants. Il y a le réseau affectif qui reprend aussi sa réalité. Et tout d'un coup, regardez, là où vous aviez mis un monde d'obligation, je dois réussir, je dois gagner, la normalité, tout ce je dois, tout ce personnage que vous avez créé, regardez si dans le contexte dans lequel on vit, ou si on ne change pas, c'est-à-dire si la nature n'est pas avec nous, si on ne retrouve pas une marque différente, eh bien, demain, c'est ce que vous vivez. Seulement, vous serez confiné. Si vous avez la possibilité de payer l'oxygène, ça sera une bonne idée, sinon vous mourrez. C'est tout. Si le monde, on dit quand on sort, on a peur, mais si le monde est irrespirable, comme c'était à Saigon,
Hein, on voit bien que les gens qui avaient de quoi d'avoir ces appareils qui filtrent l'air pouvaient être très bien quand ils regardaient sur leur petit portable. Ah là, aujourd'hui, il ne faut pas sortir, c'est trop pollué. Bon, eh bien, très bien, ils restaient. Par contre, ceux qui n'en avaient pas et qui étaient dans les taudis, eh bien, ils mouraient parce que les morts par pollution, je veux dire, le coronavirus, à côté, c'est un enfant de cœur, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier non plus. Bon, mais lui, ce coronavirus, ce qui est super, c'est qu'il révèle que ce sont des folies, ces choses-là. Et tout d'un coup, ce qui nous paraissait, il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut s'adapter au monde extérieur. Aujourd'hui, vous dites, j'ai envie de m'adapter à moi. Et moi, quels sont réellement mes besoins? On se rend compte qu'on a des garde-robes de folie, que les achats qu'on faisait en permanence, quand on achète moins, il y a une fin d'addiction qui se fait avec le confinement. C'est vachement important. Et c'est comme quand on a fait une quête de vision. Vous ne croyez pas qu'on remange, je ne sais pas moi, un pot-au-feu en arrivant? Moi, ça suffit largement. Bien sûr que ça revient très vite. Mais ce qu'on apprend, ce qui rentre dans le corps, pas là, dans le corps, alors donne des envies quand vous sortez de regarder autrement. Et moi, ce qui monte à l'heure actuelle dans ma réflexion, c'est ce que l'on fait au niveau du commerce, est-ce que ça va dans la loi du vivant? Comme cette histoire de légumes. C'est la même chose. Et si on commence à partir là-dedans, est-ce que ça prouve... On sait que la biodiversité, c'est vraiment la clé pour assurer une harmonie, une cohérence et une viabilité du monde. Bien, il faut que chacun puisse exprimer son monde. Ça demande beaucoup d'imagination. Mais si on prend toutes nos lois, on voit le 5G, c'est effrayant. Le 5G, on a la même chose que pour le climat. Les scientifiques le parlent. On a les effets sur les abeilles. On a tout. Mais, comme quand c'est pollué que je continue à aller travailler, sans me poser de questions, eh bien, on accepte. Alors, là, à nouveau, est-ce que le 5G, quand il vient, met en danger la biodiversité? Est-ce que c'est quelque chose de sécurisant? Parce que le bénéfice du 5G, est-ce que ça menace le vivant? Si nous commençons à regarder notre façon de construire le monde en fonction du vivant, alors il y a des lois qui seront mises en valeur et des règlements qui tomberont tout seuls, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Comme pour les légumes que je n'accepte pas. Mais alors, vous voyez, ça, par contre, je vais sortir, je peux vous dire, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais agir sur ces légumes. Je ne peux pas accepter qu'on ait limité la biodiversité des légumes sur les marchés. Je ne comprends pas la raison. Je ne comprends pas. Alors, vous allez me dire économique, mais on est sorti du cadre économique. On est dans le vivant et dans le survivant aujourd'hui. Mais il y a des gens, hein, je sais que, enfin, ça, j'en ai entendu parler il y a longtemps. Et il y a des gens qui continuent de vendre des légumes qui ne sont pas autorisés et ils s'en foutent en fait. Enfin, oui, mais en fait, nous, on a un copain, et c'est au vegan, donc c'est quand même pas un endroit, hein, c'est à la campagne, hein, il a pris 300 € d'amende. Donc, non, oui, on peut le faire, bien sûr, mais c'est pas la peine d'être un voyou quand on est un résistant, non? Bah, visiblement, on nous. Enfin, tu as parlé beaucoup d'exemples où en fait on se fait engueuler si on. Comme pour la crise des migrants, là où tu disais si on en accueille un chez nous, on est hors la loi. Enfin, on nous met hors la loi alors qu'on. Ce sont des lois déshumaines, c'est-à-dire que chaque fois, on est dans un système économique. Et l'économique est fluidité, de l'économie, pas des hommes, pas de l'homme est en fait un poids. C'est qu'on comprend qu'on est une charge. Et alors, avec la technologie, on s'est dit, on va pouvoir se passer d'un maximum d'hommes. Mais là, regardez, est-ce que vous croyez que de s'être passé de 60% des espèces sauvages qui ont disparu, vous les connaissez pas, je les connaissais pas, on va dire, oh bon, elles ont disparu, mais même les 40%, je les connais pas. Simplement, quand vous avez la chance de voir un film sur une ou autre qui ont disparu, bon, on sait que le hérisson va partir, on sait que la girafe c'est fini, hein. Bon, il y a tous ceux-là on les connaît en gros, hein. Mais moi, j'ai connu encore les rivières avec des écrevisses et tout le reste, ils y sont plus. Bon, et tout d'un coup, c'est comme si une part de vous partait.
Vous voyez, il y avait une phrase que disait Autissier quand elle était dans la mer sur son bateau où elle fait un parcours en solitaire. Elle dit ce que j'apprends, c'est que j'appartiens au collectif et que j'ai besoin des autres, mais j'ai besoin aussi de la mer, du ciel, du soleil. Je sens que je fais partie d'un tout. C'est ça aussi une quête de vision. Et se dire, j'élimine tout ce qui ne sert à rien, ce qui va à être utile, sert à rien ou être utile, je détruis. Or, quel que soit le monde, la question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est comment ça se fait qu'il soit aussi beau. La beauté. Ça, c'est quelque chose qui est inimaginable. Qu'on aille dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, on fait waouh. Et ça, c'est ça le mystère de la vie. Et donc, si on n'arrive pas à être dans la célébration de la beauté, ce que l'on fait, mon Dieu, on s'émerveille de la construction du copiste. Mm. Chaque fois qu'on copie une fleur, hein, on dit oh là là, on dirait presque une vraie. Qu'est-ce qu'on est content. Et alors si elle est encore plus belle qu'une vraie, qu'est-ce qu'on est. On est un copiste. Quand on fait des médicaments, on copie les molécules des fleurs. Quand on fait quelque chose, on copie. Si nous sortions du copiste pour rencontrer la réalité, hein, du monde, sa beauté et de danser avec lui, plutôt que de le réparer, le monde n'a pas besoin d'être réparé. On est jardinier. On n'est pas autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on enlève sa créativité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. C'est pas tout ça. Je sais qu'on a peur de ça. On a fait des choses merveilleuses. On peut aller dans les étoiles et tout. Mais est-ce que ça nous rend plus heureux? Oui. La question, c'est est-ce que quand je meurs, j'ai un sourire? Est-ce que quand un enfant arrive, je me dis, même s'il a quelques années à vivre, eh bien, ça vaut le coup qu'il soit là? C'est là que je sais qu'on a réussi. Quand j'entends, je ne sais plus quel milliardaire qui dit, ça y est, on arrive à l'époque où l'homme va être immortel. Mais enfin, demandez à quelqu'un qui est dans la mouise depuis 20 ans s'il a envie que ça dure 10 000, mais il vous dira, arrête tout de suite, parce que sinon, j'en peux plus. Ça n'a pas de sens. Je veux bien vivre peu, mais vivre heureux. Et heureux, ce n'est pas simplement des jouets. Mettez un enfant dans une école maternelle avec plein de jouets. Bien sûr qu'il va s'amuser, bien sûr que son attention va s'éveiller. Mais mettez-le en famille avec ses frères et sœurs. C'est de ça dont il a besoin. Des jeux qui vont faire, des rires et des larmes qui vont arriver. On a besoin de ça aussi. On ne peut pas se contenter de jouer. Mm. Alors, les questions, c'est quoi? Je pense que j'en ai vu une passer il y a très longtemps et je pense que tu y as répondu, mais il y avait quelqu'un qui disait comment ne pas se décourager face au fait qu'on a, enfin, à un moment, on se rend compte que l'humanité va pas changer forcément et comment on se décourage pas, mais en fait, tu y as répondu puisque, en fait, si on fait les choses pour soi, Oui, on n'a pas besoin de se mettre à l'échelle mondiale en fait, il faut rester humble, entre guillemets, et on rester. n'a pas besoin d'attendre que le monde change pour changer. Mm. Et c'est là où est la différence. Si on sort, ne sortons pas avec la peur. Si on a eu peur du coronavirus, oui, mais on ne peut pas avoir peur de changer le monde. Et c'est là la différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont eu peur. Mm. Oui, bah, Et, et j'ai peur de perdre mes 4 sous, j'ai peur de perdre mon commerce, j'ai peur de perdre ça. La peur est là. Du moment qu'ils nous mettent par terre, la peur partira. mm. C'est ça, c'est sortir en disant, il n'y a pas d'autre choix. Si je veux que mes enfants, petits-enfants, que moi-même je me regarde, je vais être un gardien du vivant. Et je vais résister à ce monde qui m'occupe, me stresse, me met comme un rat dans un magasin où je suis toujours en train de courir après le temps, où j'ai l'impression que si je réussis pas, on va me mettre dehors, que si je manque un moment, que si je rate une année, enfin bref, je quitte le train fou, je descends du train et je regarde le paysage. Et quand on me dit monte, je dis non, je monte pas. Moi, je regarde la terre. Vous voyez, c'est ça. On peut quitter la peur d'ici un mois. On ne sera pas loin. Même dans le désespoir, quand j'ai plus rien à perdre, je regarde l'essentiel. Ouais. Et beaucoup de gens, demain, seront dans l'essentiel. Et c'est là où peut-être qu'on a une chance terrible. Parce que si on n'avait pas eu ça, peut-être qu'on aurait une On aurait révolution. continué, ouais. Et une révolution, c'est un cri.
Mmh. Alors que là où on est rentré dans cette quête de vision, ça nous ravine, ça nous touche, ça nous fait, on s'énerve, on fait ni. Mais quelque part, avec le temps, et il nous reste encore du temps, il y a des choses qui commencent à venir où on dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Ils vont m'enlever ça, très bien, mais moi j'avance. Et donc, on va pas arriver avec un cri, on va arriver avec un monde. En tout cas, c'est ce que j'espère. Oui. J'ai vu aussi plusieurs gens, mais ça c'était aussi il y a très longtemps, mais je trouve ça intéressant qui disaient je suis autiste parce que tout me ramène à moi pendant cette période. Et déjà, je trouve ça très étrange d'utiliser ce mot autiste, parce que c'est pas du tout ça la réalité d'une personne autiste. Et je vois pas en quoi être autiste, déjà, ça a l'air d'être un mal alors que pas du tout. Et se ramener à soi pendant cette période, c'est pas négatif. Hein. Bien, C'est quand parfait. là, il y a des choses qui sont magnifiques qui arrivent. Hein. Il y a des gens qui me disent, Ghislaine, je découvre que j'ai pas de cœur. Ah bon? J'ai Ah dit oui, oui. pourquoi? Parce que je suis bien toute seule. Mm. D'accord. Alors on découvre qu'on peut être bien tout seul. Et parce qu'on découvre qu'on peut être bien tout seul, du coup, on peut aller avec les autres, mais sans tricher. Mm. C'est super, parce que je peux avoir une relation amoureuse qui dure tant qu'elle est agréable, mais quand elle n'est plus, c'est pas ma peur Ouais, de d'être perdre. seule qui fait que je reste. Et là, on nous a créé un conditionnement, une domestication où il ne faut jamais être seul. Celui qui est seul est un égoïste. Celui qui est seul a un problème. Celui qui est seul n'est pas normal. Et donc là, dans le confinement où certains se sont retrouvés seuls, on découvre qu'on a le droit. Mm. C'est permis. Et tout d'un coup, on s'est dit, oh, je ne souffre pas. C'est affreux. C'est affreux. Mais, C'est affreux. mais du coup, ce que je dis, c'est ça le vrai changement. Mm. C'est ça la quête de vision du monde. C'est que certains sont en train de découvrir qu'ils ont un pouvoir. Mm. Si je n'ai pas peur de ma solitude, je vais prendre la qualité de la relation. Ça, faut pas l'oublier. Sinon, je suis un esclave et je vais accepter n'importe quoi pour pas être seul. C'est très important. Mais Mm. maintenant, revenons à l'autiste. Pour un Indien, je suis le monde. Ce Mm. qui se passe à l'intérieur de moi fait que je reflète le monde extérieur. D'accord? Donc, quand je me retourne vers moi, ce que font les gens actuellement, eh bien, votre façon de chercher vos besoins, ce qui est important, ce qui vous fait mal, est en train de résonner dans de quoi le monde a besoin, de quoi c'est important, qu'est-ce qui lui fait mal et qu'est-ce qui lui fait bien. Mm. Si vous allez dans l'introspection et que vous écrivez votre route, et qu'ensuite vous écrivez sur une feuille la route du monde, vous allez vous dire waouh, c'est incroyable, c'est la mienne. Eh oui. C'est pour ça que euh, quand on fait une quête de vision, on part de soi et on découvre l'environnement. Quand on n'est pas là, on n'est que dans la résonance de l'environnement. Et on ne le comprend pas, on essaie juste d'y rester. C'est pour ça qu'il y a un stress d'être exclu à tous les niveaux. Exclu de son appartement, exclu de son travail, exclu du groupe à qui on appartient parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on n'a plus le look, parce qu'on n'a plus... Exclu. Cette norme qui est la domestication de l'être humain à haute échelle pour simplifier le monde, eh bien cette norme, combien elle vous fait souffrir? Aujourd'hui, elle explose parce que dans vos habitats, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un de hors norme, d'unique, vous. Et ceux qui font des chansons, qui se mettent à danser, tout ça, ils n'ont pas honte. C'est moi dans mon confinement. Je suis particulière. Voilà ce que je fais. C'est mon monde. Et tout d'un coup, on parle de son monde. Et il y a des milliers de mondes qui Mm. jaillissent aujourd'hui sur les écrans. Hein, on n'a pas les mêmes vedettes, avec les mêmes trucs, dans le même cadre, qui est tout propre, tout beau. On rencontre cette fantaisie qui émerveille, étonne et épate, hélas aussi, parce qu'on en a trop, et qu'on a trop d'écran, et qu'on voudrait du corps un peu. Mais il faut que les choses nous manquent pour qu'on sache qu'on les aime, qu'on a besoin d'elles. Mm. Euh, J'ai pas vu. Enfin, d'habitude, je fais des groupes de questions, mais là, il y en avait pas qui étaient, comment dire, regroupés entre guillemets. Mais il y a beaucoup de gens qui quand même ont peur que ça ne change rien,
que personne ne Pour change. le moment, c'est là. Nous sommes à 1 mois. Pour le moment, on peut penser que si on sortait maintenant, par exemple, on pourrait avoir une hyperactivité pour pouvoir retrouver le schéma passé. Un peu différemment, bien sûr, mais pas loin. Mais on a 1 mois de plus. C'est énorme. 1 mois de plus, en fin de compte, on va bientôt se faire les 9 semaines. Hein. Mm. Bon chiffre, vous le savez. Pourquoi? Je vous donne la règle des 9 chez mon indien à moi. C'est 3 premières semaines, c'est sous la terre. On ne comprend pas trop ce qui se passe. 3 autres semaines, on commence à mettre en résonance ce qui se passe avec le monde extérieur. Mais comment il fait ça? Mais j'avais senti ça, etc. Et les 3 autres dernières semaines, c'est la récolte. On comprend ce qui se passe. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui a germé dans la première semaine? C'est la peur de mourir. La mort qui était tabou, la mort dont on ne parlait pas, qui était un échec, une erreur, en tout cas quelque chose qui ne volait pas voir. Tout d'un coup, la mort rentre dans notre maison. Et ce que disaient avant les écologistes ou tout le reste, on va mourir, on va dans le mur, on va se suicider. Bon, on s'en foutait, on n'y était pas. La mort n'existait pas. Là, elle arrive et elle arrive comme une ennemie, invisible, qui peut être portée par tous. Donc, elle apporte tout d'un coup l'amour de la vie. C'est bête. Je veux pas mourir. Ah Et tout oui, d'un coup, je veux pas que ceux que j'aime meurent, mais je veux pas que, et parce que la mort est rentrée dans notre vie, on a une chance de sauver la vie. Et donc, la récolte, hein, de la ouais. statue d'œuf, ça sera quand cette conscience du vivant prendra corps. Mm. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'on arrivera à 9 semaines. Alors, vous allez me dire, oh, c'est énorme, mais c'est pas grave. C'est une et si ça doit sauver notre futur, Ah oui, mon... ce serait pas mal. Mais c'est vraiment un moment que personne pensait avoir à vivre Ouais. et où la nature nous donne une chance, la vie nous donne une chance. Est-ce que nous saurons la saisir? Tout le mystère est là, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, pour un grand nombre d'entre nous, demain ne sera plus pareil. Ça, on n'a pas besoin qu'il y ait un gouvernement. On n'a pas besoin qu'ils remettent en place. J'en connais déjà qui disent ça, c'est fini. Écoute, je voulais le quitter, ben, je le quitte. Il y a des gens aussi qui découvrent, mais dis donc, le télétravail, pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas, en Mm. fait? Ah Pourquoi oui, je me jette à Paris alors que je peux très très bien vivre à la campagne? ouais. On découvre ça, on dit, mais pourquoi j'ai cette obligation de présence Mm. alors que tout d'un coup on devient à une obligation d'objectif? Là aussi, le monde est en train de changer de façon fulgurante. Et comme de toute manière, ça coûte moins cher de donner 4 sous pour que les gens restent chez eux, ou dans des cercles, alors on va inventer des lieux où on ira travailler le matin, on pourra prendre un café, on verra ceux qui vont travailler dans un village, ça recréera des cafés-travail. Mais on peut imaginer un autre monde parce que là, on est en train d'expérimenter autre chose. Et là, ça peut être intéressant parce que ça redistribue les gens sur la planète et ça peut être super aussi. Vous voyez, ce dont on est sûr, c'est que pour la grande majorité des gens, il y a un point qui est fait. Je veux plus vivre à la ville, je vivrai à la campagne. Je veux plus faire ce métier. Je me suis défoncée pour ce magasin. Ça y est, il a coulé. Et ben maintenant, c'est fini. Je rentre plus dans ce truc. Je pars à autre chose. Ou l'inverse. Je vais monter un magasin de ça où je vais Mm. pouvoir être avec. Il y a quelque chose qui se libère en même temps que ce dont on avait le plus peur arrive. On peut enfin faire autre chose. Mais il y en a pour qui c'est dramatique, et ça, faut pas l'oublier. Mais quelle que soit la douleur, ce que l'on vit aujourd'hui crée les larmes qui feront fleurir demain. Il faut de l'eau pour que le monde de demain pousse. Mm. Sans larmes, nous incarnerons rien d'autre. C'est terrible à dire, hein. Ah ouais, ouais. Peut-être une dernière question, parce que on a parlé de la Oui. solitude, mais on n'a pas parlé de la vie de famille. Parce qu'il y a des gens qui vivent ensemble. Et donc, il y a des gens qui demandent comment faire pour être soi et en même temps en famille, parce que visiblement, il y a une séparation. Enfin, certains ont séparé spiritualité et vie de famille, ou même juste comment vivre ce confinement à la fois seul et en famille, en fait. Oui, c'est-à-dire que là aussi, on découvre sa famille. Oui, aussi, ouais. Et selon l'âge qu'on a, c'est pas la même chose.
Ça peut être un moment merveilleux où on se redécouvre, on s'unit, Mmh. et alléluia. Mais dans ce moment merveilleux, il y a aussi des mauvais moments parce qu'on a besoin aussi d'être seul. Mmh. Et que l'on soit petit ou grand, hein. Et c'est important de pouvoir mettre une pièce où on met des horaires et où là tu peux y aller, où là c'est toi, où là c'est toi. Il y a vraiment besoin, si on peut le faire en tout Mmh. cas, de respecter ça. Mais c'est aussi, vous savez, on n'a pas de masque, hein. Mais dans les familles non plus, les masques, on en avait, ils tombent, on n'a plus de masque. Mais là, c'est une bonne chose, vous voyez, parce qu'on se contamine dans la réalité de ce que l'on est. Pourquoi? C'est très intéressant. Parce qu'on a l'habitude de vivre l'espace Mmh. euh, familial comme une loge quand vous faites du théâtre. Quand vous allez au travail, où que vous allez, c'est un personnage qui navigue. Et d'ailleurs, vous vous rendez même pas compte, des fois, vous le laissez aller. Il donne tout son temps, il donne tout son cœur, toute son intelligence ou tout son labeur, hein, des fois. Parce que des fois, il n'y a pas d'autre intérêt que le labeur. Et quand on rentre à la maison, c'est comme si on rentrait dans une loge. Et on a dans la loge les proches. C'est tout. Mmh. Et ces proches, on est fatigué, on a joué le personnage, hein. Et comme je vous l'ai dit, le monde est très, très normé, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnages et vous devez rentrer dans l'un des personnages décidés. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Vous avez le gagnant, le perdant, le méchant, le gentil, la sainte, le voleur, le violeur, qu'importe. Allez, quand on a fait 80 personnages, on a réduit la pièce de théâtre de notre univers. Donc, vous en trouvez un, c'est le seul que vous avez le droit de prendre, et dans la loge, vous vous reposez. Alors, si vous êtes le personnage très brillant, quand vous rentrez à la maison, c'est vous le chef. Bof. Mais des fois, on a des personnages très brillants qui, à la maison, au contraire, osent être autrement, etc. Ils sortent une autre facette. Bien sûr. Et donc, il y a celui qui continue, celui qui sort une autre facette. Mais cette facette, c'est encore un personnage qui est lié en résonance avec celui du théâtre. Par exemple, on prend un amour. Il y a certains couples où j'aime cet homme ou cette femme parce qu'elle est brillante dans son travail. Et quand elle arrive ou quand il arrive avec encore l'énergie de celui qui commande, on a à la maison brillant. Mais après un mois de confinement, hein, en jean et en petit t-shirt qui fait la gueule de temps en temps, où est le personnage brillant dont on cherche désespérément un petit peu d'effet, hein, qui était excitant même sexuellement, qui était excitant. Là, ça devient quelqu'un. Mais sur le long terme, on n'a plus l'effet du personnage qui ramène un peu de vie, qui ramène des histoires à raconter, comment il a gagné, comment il a fait, tout ça, etc. Bien. Donc là, ça peut être un moment extrêmement douloureux. Et quand vous vivez ça au quotidien, vous vous dites cette phrase qui est superbe, j'ai besoin de penser à moi. Là, oui, il me faut un peu de temps pour moi. Hein. Donc, on va généralement dans le bain, c'est à peu près ce qu'on se permet, ou prendre un livre, ou aller faire une course à pied pour dire, là, je pense à moi. Ah, bon, d'accord. Mais en fait, penser à soi, c'est quitter le théâtre et aller Mmh. dans la rue. Et si je vais dans la rue, j'ai peur parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun objectif, mais je suis perdue dans la rue. Et là, aujourd'hui, vous êtes allé dans la loge, on vous a confiné dans la loge, plus de théâtre, plus de pièces, on ne peut plus jouer, c'est terminé. Et tout d'un coup, cette envie de vous arrive. Mmh. Comme il y a du temps, eh bien, vous commencez à aller dans la rue. Et puis, vous lisez un livre, hein, et puis vous passez à autre chose, puis vous dites laisse-moi tranquille. Et puis apparaît un personnage qui n'est pas un personnage, qui est une part de vous que vous ne nourrissez pas d'habitude. Alors, ça peut être une joie dans un couple, ça peut être une horreur. Ça peut être un moment de vérité, comme certains couples dramatiques. J'ai un couple où le mari a dit, bah, écoute, je viens de comprendre que je restais pour notre fils, ils ont un fils qui est handicapé grave, et il a dit, eh ben, je supporte ni toi ni lui. Ça, c'était le confinement. Mmh. Cette réalité que le devoir se fait quand je Mmh. paye, je ne vis pas au quotidien avec vous, mais si je dois vivre au quotidien, je me rends compte que je n'ai pas ce qu'il faut pour participer à ce chemin. Et là, on a des joies et des peines, des violences qui se mettent en place parce qu'on a du temps. Mais aussi, il y a cette rencontre où le désir
de chacun gagne son temps. Et du coup, quand on lit vraiment. Parce qu'on s'arrête quand on n'en a plus envie. Et là, on est en train de découvrir le présent. Et dans une famille, quand les présents de chacun se mettent en place, alors il y a une vibration différente, même forte, qui se fait, parce que chacun est en harmonie avec lui-même. Et donc, il y a une réunion différente. C'est un instant de vérité, douloureux ou heureux, mais dans tous les cas, à nouveau, demain sera pas le même que hier, parce qu'on se sera vu. On était à poil, on a été mis à nu. C'est le propre d'une quête de vision. Il est 19h si tu veux. Enfin, c'est toi qui me dis si tu veux une autre Eh question. ben, écoute, je pense qu'on va terminer, hein, parce qu'une heure, c'est d'ailleurs beaucoup pour vous, peut-être, hein, de m'écouter parler comme ça. Mais si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que essayez de faire des petites choses. Par exemple, j'ai proposé plusieurs fois que vous fassiez un travail avec les vidéos, puisque nous sommes tous sur l'écran. Essayez de faire ça. C'est quand une fois par jour, quelque chose qui vous angoisse ou qui vous énerve, notamment en famille, prenez votre écran et parlez à cet écran. Dites-lui, j'en ai marre, je veux plus, je veux sortir d'ici, il me faut tout chier, je m'en vais, je vais tout casser. Voilà. Vous sortez tout ça. Et puis, vous laissez, vous mettez de côté, et quand même comme au four, hein, vous laissez au four 2 minutes, et puis vous partez ailleurs. Et après, vous revenez. Et quand vous revenez, c'est une autre part de vous qui va écouter. Et la sensation que vous aurez va vous inspirer une autre information. Vous voyez, dans le premier cas, vous regardez celui qui parle comme quand vous êtes au cinéma. Vous êtes dans le monde indien du nord à l'ouest. Donc, vous vous regardez avec et vous vous écoutez. Il y a deux parts. Quand vous revenez, vous sentez et vous comprenez quelque chose que vous n'aviez pas imaginé. Si vous faisiez ça tous les jours, vous auriez votre livre de bord, votre livre de quête de vision, et ça vous amènerait petit à petit à voir un chemin se créer d'un dialogue puissant entre vous et l'inspiration du moment. C'est vraiment important. Je vous conseille vraiment de faire ça, qu'on en parle après. Pour tous ceux qui m'ont laissé des messages, sachez que je vais les lire après. Hein, parce que j'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps après de lire tout ce que vous m'avez dit, qui peut-être m'inspireront dans ce challenge de faire une vidéo par jour. Ah oui, c'est vrai. C'est ma quête de vision que nous partageons entre nous. Hein, et je voulais remercier tous ceux qui me suivent parce que vous ne pouvez pas imaginer la joie que vous m'apportez dans ce partage si bien reçu. Voilà, donc bonsoir et merci pour tout, à vous tous. Et toi aussi, Rafi. Oui, ils sont ravis. Beaucoup de gens ont dit 1 heure c'est trop court, j'ai pas vu le temps passer, donc visiblement 1 heure ce n'est pas beaucoup pour. Eh ben, on réfléchira à ce que ce soit plus long la prochaine fois. Ouais. D'accord. En tout cas, bonne Okay. soirée, ouais. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Hop. Attends. Je ne sais pas arrêter ce stream.